David Bowie est mort paisiblement aujourd'hui entouré de sa famille à l'issue d'un courageux combat de 18 mois contre le cancer, comme s'il avait deviné notre incrédulité. Ce tweet de son fils, je suis désolée et triste de dire que c'est vrai, David Bowie s'est donc éteint après une carrière exceptionnelle. Bowie est une icône et avec lui, le terme n'est pas galvaudé. The last rock star. Am I the last what? Rock star. In my family, definitely. Sa carrière fut un roman, le plus grand roman musical de la pop. Le monde de la musique perd l'un de ses génies. Johnny Hallyday, vous n'avez pas été très gentil, je trouve, pour lui. Non, mais 50 ans, qui nous fout la vérole, je crois, c'est avec un drôle de qui nous micro vérole en les main. tympans. Oui, depuis que je suis né, il me casse les oreilles et ça continue. Que reste-t-il de ce dimanche de janvier? El Chapo, peut-être un peu trop mégalo. Pendant sa cavale, le baron de la drogue mexicain a pris contact avec Hollywood et rencontré l'acteur Sean Penn. C'est sans doute ce qui a permis aux autorités de l'arrêter. On prête à Sean Penn de nouveaux super pouvoirs, être capable de retrouver l'introuvable. Il faut absolument envoyer Sean Penn interviewer Salah Abdeslam. Eh bien, BFM TV s'est procuré des images de vidéosurveillance. Que nous apprennent-elles Caroline Mière, Cécile Olivier, Stéphane Beaujard. Salah Abdeslam n'est plus qu'à 20 km de la frontière belge. Avec ses complices, venus à sa demande le chercher à Paris, il fait une pause dans cette station-service pendant 12 minutes. 12 minutes pendant lesquelles il se promène, décontracté. Bienvenue. Ouvrir les portes en grand au nom de l'Union nationale. Je vais juste dans une mosquée, c'est la première fois que j'y rentre, voilà. Et je vais fraterniser avec mes frères, c'est tout. Un enseignant d'une école juive portant une kippa qui a été légèrement blessé. L'adolescent qui l'a agressé avec une machette a été rapidement interpellé. Selon les policiers qui ont entendu le jeune de 16 ans pour connaître les raisons de son geste, l'agression antisémite ne fait guère de doute. Personne ne sait vraiment à quoi sert la journée sans pantalon qui avait lieu hier dans le monde entier, comme ici en Autriche. Elle existe depuis près d'une vingtaine d'années. Les participants revendiquent un acte de liberté en prenant par exemple le métro en sous-vêtements.